de ses yeux, il y avait d'autres terres dans l'immense clairière. Bonjour Brigitte Fanny, Bonjour. comment ça va ce matin? Bien. Bien, alors on va s'intéresser quand même à une maladie, on va dire, qui touche principalement les enfants, que l'on fait, dont on contrôle beaucoup la vue en période de rentrée scolaire, ce qui est tout à fait normal, ce qui est très bien d'ailleurs, Oui, parce bien que sûr. c'est le moment de faire le point, c'est le cas de le dire, et on s'aperçoit qu'en fait il y a un phénomène qui est en augmentation chez les plus jeunes, c'est la myopie. Effectivement. Et c'est dû à quoi? Alors, la myopie, déjà, sur le plan anatomique, c'est quoi? C'est un œil trop long. C'est-à-dire que la cornée, qui est une des structures de l'œil, elle est trop bombée. Et c'est ce qui va occasionner le fait que la vision de loin, elle devient floue. Elle se déforme, là, vous voulez dire? Ça se déforme, l'œil se déforme. L'œil va s'allonger en quelque sorte chez le myope et donc il va voir flou de loin. Et on sait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup plus de myopes. Par exemple, on estime que 4 enfants maintenant sur 10 sont myopes dans la plupart des pays occidentaux. Le nombre de cas a quasiment doublé. En France, il y a 20 ans, il y avait 20% de myopes, aujourd'hui 40%. Et cette épidémie, entre guillemets, de myopie se répand à la vitesse grand V, notamment dans des zones urbaines en Asie, au Japon, en Corée, à Singapour, à Taïwan, où 80 à 90% des étudiants sont myopes à la fin de leurs études. Comment expliquer tout ça? Alors évidemment, la myopie, c'est quoi? D'abord, c'est l'hérédité. Puisqu'on peut hériter ça de nos parents, mais cela n'explique pas évidemment cette flambée des cas. Alors on a accusé beaucoup, par exemple la télévision, les ordinateurs, les écrans, les jeux vidéo. On parle aujourd'hui du manque de lumière, du manque d'exposition à la lumière naturelle. Alors avec un spécialiste, on a essayé de démêler le vrai du faux. On regarde. Vrai. La myopie est en effet due à un manque de lumière extérieure. La lumière, en fait, va entraîner une sécrétion de ce qu'on appelle la dopamine, une molécule qui est sécrétée au niveau du cerveau. Et la dopamine, quand elle est sécrétée, va limiter l'augmentation de la longueur de l'œil, puisqu'on sait que la myopie est due à une augmentation de la longueur de l'œil. Et ce qui fait que quand elle n'est pas sécrétée en quantité suffisante, donc quand on n'est pas exposé suffisamment à la lumière extérieure, l'augmentation de cette longueur de l'œil sera plus importante et entraînera donc une myopie. Vrai. La myopie est d'origine génétique, mais simplement en partie, puisque l'autre partie est environnementale. Ça, c'est très important. Une étude récente a démontré qu'il y avait près de 161 gènes qui allaient agir pour provoquer, je dirais, une myopie, que ce soit seul ou en conjonction. Ils seront d'autant plus actifs que l'enfant ne sera pas exposé suffisamment à la lumière solaire. C'est donc cette combinaison entre la génétique et le manque d'exposition solaire qui va déclencher une myopie chez l'enfant. Probablement vrai. La myopie est due à un excès de lecture de près par le fait que quand l'enfant lit, il va avoir une attention très soutenue et solliciter en fait son accommodation, l'accommodation qui est due au cristallin. Chez l'enfant, l'œil est en croissance, il est souple, ce qui fait que ces efforts accommodatifs vont probablement augmenter la longueur de l'œil et donc augmenter la myopie. Mais il n'est pas question d'empêcher les enfants de lire, naturellement. Par contre, il est utile de leur demander de ne pas lire le nez collé sur le livre et surtout de leur faire faire des activités extérieures au cours de la journée. Probablement faux, la myopie n'est pas due à un excès de télévision. Si on regarde la télévision à une distance naturelle, il n'y a pas d'effort accommodatif majeur, donc il n'y a pas d'augmentation de la longueur de l'œil et donc pas de myopie, je dirais, qui serait induite. Bon, alors on met tous les écrans dans le même sac, Brigitte Fanny, pour les enfants. Attention à ceux qu'on regarde
de près, de trop près, et favoriser donc cet effort d'accommodation de près. Ça, effectivement, ça peut jouer sur la myopie. Alors, ce qui est intéressant... Qu'est-ce qu'on peut conseiller, pardonnez-moi, mais aux parents qui justement essaient d'éviter ça? Justement, chez l'enfant et l'adolescent, jusqu'à 20-25 ans, la longueur de l'œil, elle n'est pas figée, elle peut évoluer. Donc, pour éviter que l'œil ne s'allonge, évidemment, c'est pas des centimètres. Oui, c'est une image. Voilà. Mais effectivement, pour éviter cela, que la cornée ne se bombe, on peut évidemment conseiller déjà aux enfants de jouer plus souvent dehors, d'avoir plus d'activités à l'extérieur. Et notamment, si un enfant veut lire, veut regarder sa tablette, son smartphone, autant qu'il le fasse près d'une fenêtre que devant une lampe de chevet, si c'est en plein jour. Donc autant profiter de la lumière naturelle le plus possible. Et il y a notamment en Asie, parce qu'on a vu qu'en Asie, il y a un nombre de myopes qui a flambé chez les étudiants, les écoliers. On conseille de construire les salles de classe avec de grandes baies vitrées. Donc autant aussi s'inspirer de cela pour nos écoliers français. Merci beaucoup.